Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'une palette, la Norvina volume 4. À la base, j'avais pas prévu de faire une vidéo où je parle de cette palette, j'avais juste prévu de vous faire une semaine de maquillage avec, puisque c'est une palette qui est sortie depuis longtemps. Et de toute façon c'est Anastasia Beverly Hills, donc j'avais pleinement confiance en la qualité de cette palette. Sauf que j'ai fait 3 looks avec, on va faire le quatrième ensemble. Et je suis fort déçue par la qualité de cette palette. Je m'attendais pas à ça honnêtement. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo et je peux vous en parler un petit peu aujourd'hui. Parce que honnêtement je m'attendais pas du tout à ça. Quand on la regarde comme ça, elle est absolument magnifique, packaging magnifique, de très bonne qualité. Mais il y a des fards qui m'ont fortement déçue. Alors je vais vous en parler un petit peu, vous dire un peu les fards qui m'ont déçue. Je les ai pas tous essayés, mais la plupart. J'en ai quand même essayé beaucoup en 3 looks. Et il y a vraiment des fards que je retrouve pas Anastasia Beverly Hills en fait, si vous voulez, dans cette palette. Je parle pas des mats, les mats sont vraiment très bons. Quoi qu'on en a de meilleurs aussi dans certaines palettes Anastasia Beverly Hills. Mais il y a des fards qui sont très pigmentés. J'ai mis par exemple celui-ci, c'est vraiment super bien. Celui-ci, ceux-là aussi ça marche très bien. Ceux-là aussi fonctionnent très bien. Au niveau des mats, pas de problème. Par contre, il y a des lumineux pour moi qui ne servent à rien et je retrouve pas cette qualité. Pour moi c'est pas Anastasia Beverly Hills, j'en ai beaucoup des palettes Anastasia Beverly Hills et je retrouve pas. Vous avez celui-ci, même au doigt il se voit à peine. Vous avez celui-ci, celui-ci, celui-ci. Ça c'est tout, ça tout cela je les ai testés. Donc ces 4 là déjà ils sont pour moi ils sont, c'est pas qu'ils sont inutiles, c'est qu'on n'a pas la qualité Anastasia Beverly Hills. Et encore celui-ci on va dire que ça peut passer. Mais en tout cas celui-ci, celui-ci et celui-ci je trouve pas. En tout cas dans le toucher déjà je me suis fait la réflexion quand je les ai appliqués sur les yeux, c'était pareil. Au niveau des pailletés, les paillettes moi c'est pas trop mon truc, je les ai pas appliquées mais je les ai swatchées. Et je peux vous dire que les paillettes sont plutôt pas mal. Alors moi qui suis pas vraiment paillette, je pense qu'avec une base dessous ça doit super bien tenir. Et déjà au swatch elles sont déjà pas mal, c'est un fard qui est déjà pas mal opaque. Celui-ci on est sur un fard qui est vraiment très très beau mais qui s'effrite un petit peu lorsque l'on l'applique. Sinon après les autres c'est principalement que des mats et, ou des fards que j'ai pas testés. Pour vous dire ceux que j'ai testés, celui-ci il est très bien, c'est un mat. Celui-ci très bien, c'est un mat. Celui-ci on va dire que c'est un lumineux, il passe. Ça j'ai pas testé, ça c'est pas mal, c'est un mat. Ça pour moi il est inutile celui-ci. Pas si testé et très bien pigmenté. Ces deux là je les ai pas testés. Celui-ci non plus mais je le trouve très joli. C'est un framboise qui est très très beau. Ça très bien, ça aussi celui-ci c'est un lumineux, on retrouve pas le crémeux des fards Anastasia Beverly Hills mais il est pas mal. Ces deux mats là aussi, celui-ci je l'ai pas testé celui-là. Ah je pensais que je l'avais testé, bah non je l'ai pas testé excusez-moi, donc celui-ci je ne sais pas. Celui-ci j'ai pas testé, celui-ci il est très bien. Ça c'est un mat que je n'ai pas testé, ça je l'ai testé très bien et celui-ci complètement inutile. Et honnêtement, moi qui suis, comme je vous dis à chaque fois, une fan de fards lumineux, je reste un petit peu sur ma faim avec cette palette. Du coup, je suis pas vraiment enchantée de l'avoir achetée. J'étais vraiment sûre qu'elle allait me plaire. Et en fait non. Donc je vais faire un dernier maquillage avec vous. Et ensuite je pense qu'elle quittera ma collection. Tant il y a des couleurs dedans que je trouve sublimes. Et c'est surtout au niveau des mats. Je me surprends en fait avec ces mats là. Je les trouve vraiment, mais vraiment très très beaux. C'est vraiment de très très belles couleurs. Je vous la montre déjà d'un petit peu plus près pour que vous puissiez la voir si jamais vous l'avez pas. Vraiment l'harmonie est sublime. Mais je suis fort déçue des fards lumineux. Mais écoutez, on va se maquiller ensemble. C'est pas une catastrophe hein, au niveau de la palette, je tiens à le dire. C'est juste que je voulais quand même vous donner mon ressenti parce que j'avais l'impression que ces palettes là étaient vraiment exceptionnelles. Et que quand je voyais des revues sur les premières Norvina, il y a la bleue, la orange, une jaune, je sais plus. Bref. Celle-ci c'était la quatrième, j'avais l'impression que c'était des pigmentations de folie. Je vous rapproche et comme ça on va passer à l'application du maquillage. Je vais prendre la teinte C5 qui est juste ici, qui est ce framboise très très joli. Vous voyez c'est pigmenté franchement, au niveau des mats il n'y a rien à dire. Je sens que mon maquillage va pas du tout aller avec mon pull, mais c'est pas grave. Ensuite je vais prendre ce
bordeaux qui tire un peu sur le rose. Donc là je vais l'appliquer en coin externe. Et j'en mets aussi dans mon coin interne. Ça c'est un pinceau de chez Morphe, c'est le M433. Il est vraiment pas mal pour appliquer comme ça du fard dans le coin interne. Ça permet d'être précise, de ne pas d'en mettre de partout. Ensuite je prends un pinceau plat et je vais appliquer la teinte qui est violette juste ici, que j'ai juste swatché. Je ne l'ai pas du tout appliqué sur la paupière. Je vais d'abord essayer au pinceau, voir ce que ça donne. Ça va pas. Donc je vais la prendre au doigt. Je trouve que ça va pas. C'est pas opaque du tout. Ça se prélève sur le doigt. Mais lorsqu'on l'applique sur la paupière, je trouve que c'est pas opaque. Alors là, franchement, je suis obligée d'y revenir plusieurs fois pour essayer d'avoir une petite intensité. Et ça m'agace. Il a des beaux reflets, mais il est pas opaque sur la paupière. Donc je vais venir compléter avec un autre fard. Je vais compléter avec celui-ci. Celui-ci qui est pigmenté. J'ai perdu un morceau de mon semi-permanent juste avant de filmer, je suis dégoûtée. Ça c'est pigmenté pour moi. C'est pas la même texture. On retrouve un peu la texture de fard crémeuse, j'en ai mis partout, de Anastasia. Je vais nettoyer et je vais peut-être appliquer un petit ras de cils un peu plus foncé. Et je reviens tout de suite. J'ai juste finalement appliqué du liner, j'ai pas fait le nettoyage, je nettoierai un petit peu avec le fond de teint et l'anti-cerne, ma foi ça ira très bien. Avant de mettre le fond de teint, je vais appliquer une base parce que j'ai complètement oublié. Celle-ci est dans ma rotation, c'est la base Marc Jacobs et ça y est, c'est la dernière utilisation. Elle est finie. J'ai envie de m'acheter la base Ultra Glow de Urban Decay. Vous me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, si vous avez la peau sèche. Si vraiment elle vous apporte un petit peu d'hydratation. Et par dessus je vais appliquer le fond de teint Dior en teinte 1,5N. Je mets la dose sur celui-ci pour avoir la couvrance que je souhaite. Je pense que c'est l'équivalent d'une pompe et demie, voire 2 pompes sur un fond de teint à pompe à peu près. Parce que du coup il est bien absorbé par l'éponge. Du coup pour avoir la couvrance que je souhaite j'en mets quand même beaucoup. Là ça se voit pas en caméra mais je trouve qu'il tire un peu au niveau de la teinte sur le rose. Et en ce moment j'ai la peau très sèche et il n'est pas vraiment adapté vu que c'est un fond de teint waterproof. Il n'est pas vraiment adapté pour ma peau là en ce moment. Je pense qu'une fois que ma rotation sera finie, je le rangerai et je le ressortirai peut-être au printemps, été. Parce que là pour la peau sèche, limite ça me tire un petit peu. Du coup je mets du spray, j'ai du Fixe Plus. J'en mets un petit peu pour hydrater un petit peu ma peau. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai le NARS qui est bientôt terminé. J'ai fait comme les vrais youtubeuses qui veulent finir leurs produits. J'ai enlevé le stopper, du coup j'ai accès à tout le produit dedans et j'arrivais plus à en sortir alors qu'il y en a encore beaucoup dedans. C'est un anti-cerne que j'aime bien mais c'est pas le meilleur que j'ai. Vous voyez, pour nettoyer en fait je passe mon éponge comme ça. Et du coup ça réduit un petit peu le fard. Quand vraiment vous avez du gros nettoyage avec des grosses chutes, faites-le directement avec du démaquillant. Mais là si c'est juste un tout petit peu, vous pouvez le faire directement avec votre anti-cerne. J'ai oublié de vous dire, j'ai filmé 3 looks avec la palette. Vous les verrez quand même les looks parce que je les ai filmés et que je voulais quand même vous montrer comment moi je l'utilise, la palette. Voilà, je la garderai pas de toute façon. J'utilise la poudre By Terry pour poudrer mon contour des yeux. Je la garderai pas mais c'était au moins pour vous donner des idées de make-up si jamais vous l'avez et que vous l'aimez bien. Parce que bon, on n'a pas les mêmes attentes des produits. Donc il est possible que vous l'aimiez bien. Et tant mieux. Surtout que avec cette palette je sors un petit peu de ma zone de confort par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser en teinte. Je vous recule un petit peu, je pense que la luminosité ira mieux. Là c'est peut-être un petit peu mieux. Vous pouvez l'aimer et du coup si vous l'aimez, au moins ça vous donne des idées de look avec. Là le look que j'ai fait ici, ça ressemble à un look que j'ai fait dans le... Oui, vous retrouvez un look à peu près similaire, pourtant je n'ai pas utilisé du tout les mêmes fards. Mais bon tant pis. Vous aurez 2 fois du rose. En même temps c'est un peu le thème de la palette, hein, n'est-ce pas? On va continuer avec la poudre pour le visage. C'est la Born This Way de Too Faced que j'applique à l'éponge directement. Elle est plutôt pas mal cette poudre.
Elle dessèche pas trop le teint, elle marque pas trop. Ensuite je vais passer au bronzer et j'ai acheté une nouveauté, enfin une nouveauté oui et non. C'est la miniature du Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury et du coup je voulais, le grand m'intéressait mais en fait 75 €. Je dis non, je ne mettrai pas 75 € là-dedans. Donc du coup je l'ai acheté en petit, je suis très contente. C'est pour, ils disent pour les teints light medium. Voilà, sinon pour les peaux plus foncées ça va être compliqué. Je prends un gros pinceau et ma foi je l'aime bien. C'est plutôt une couleur que j'apprécie. Il fait le job, la poudre est plutôt belle. Après je préfère le NARS. Le NARS c'est mon favori en bronzer, je peux rien y faire, c'est comme ça. Lui et moi on est inséparables. Mais je dois dire que c'est plutôt pas mal. Je vais mettre l'highlighter aussi. Lui il est beau l'highlighter. Vraiment j'aime bien. Alors en général je mets mes highlighters avec des gros pinceaux. Parce que je ne supporte pas poser l'highlighter au petit pinceau, j'ai l'impression que ça fait une barre. Alors que là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus diffus du coup. Si vous vous demandiez au niveau des paillettes dans l'highlighter, moi j'en vois pas. Vous pouvez me tromper mais moi j'en vois pas. Je vous remonte quand même les teintes de plus près. Comme ça vous pourrez vous faire une idée. C'est vraiment clair hein. La poudre elle paraît moins claire quand même en vrai que ce que vous voyez. Mais c'est quand même pour les teints clairs. On va mettre du blush et je vais mettre le rocateur de chez Benefit. Si vous suivez mes rotations, vous savez que j'ai mis une palette de chez Benefit dans ma rotation et en fait je l'ai vendue parce que j'aime pas vraiment le bronzer ou là, je sais pas ce qu'on peut lui trouver d'ailleurs, mais moi je l'apprécie pas. Je trouve qu'il s'estompe pas assez bien sur la peau par rapport à plein d'autres bronzers qu'on a maintenant. Et j'ai le rocateur qui était dedans. Je n'aime pas le California, je trouve qu'il est inutile. Le Oulala, pareil, sur moi il sert à rien. Donc du coup j'ai décidé de la revendre, donc elle est vendue. Donc du coup j'ai sorti des blushs Benefit dans ma rotation. Vous voyez, j'ai ressorti ces deux là, comme ça fait toujours du bénéfice. Et voilà, j'ai fini mon maquillage des yeux et j'ai mis également mon mascara et mes produits pour lèvres qui sont de ma rotation. J'ai fait un combo en fait. En base j'ai mis Velvet Passion Matte Lipstick en teinte 302 et par dessus j'ai appliqué un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 13 et j'aime beaucoup en fait le rendu. Ça fait un espèce de mauve marronné, c'est très sympa, j'aime bien. Donc voilà pour le combo du rouge à lèvres. Pour moi c'est une déception cette palette. C'est une bonne palette quand même. Elle s'utilise, mais c'est pas ce que j'en attendais. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Je m'attendais tellement à mieux de Anastasia Beverly Hills que je suis quand même déçue. Je m'attendais vraiment à avoir la même qualité que ces autres palettes et pour moi c'est pas le cas. Donc dites-moi si vous les avez testées, si vous avez pu comparer avec les autres palettes, ce que vous en pensez. Peut-être que je suis la seule à penser ça et je n'ai pas vu de revue il me semble négative sur ces palettes là. Je vais en rester là. Je vais vous laisser avec les 3 autres looks que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut.